Le développement de la province du Sud Kivu passe également par l'implication de ses ressortissants. Le caucus des députés nationaux, sénateurs et membres du gouvernement de cette province se sont réunis afin de réidentifier ces maisons à indemniser dans le cadre du projet de construction du poste frontalier à arrêt unique de Ruzizi 2. Le début du lancement de ce projet est envisagé grâce au partenariat entre le gouvernement provincial et Trademark East Africa sous le financement de l'Union européenne. C'est une rencontre qui va sans doute faire avancer le projet de construction du poste frontalier à arrêt unique de Ruzizi dans le Sud Kivu. Le caucus des députés nationaux, sénateurs et membres du gouvernement central de cette province, réunis au sein de cette commission ad hoc afin de réidentifier des maisons à indemniser, étaient autour d'une table afin de peaufiner des stratégies efficaces pour booster le processus. Une matérialisation qui se dessine grâce au contrat de partenariat entre la RDC et Trademark East Africa sous le financement de l'Union européenne pour rénover le site choisi et offert par le gouvernement provincial en vue d'appuyer ce projet gigantesque qui vise à moderniser la province. Nous sommes venus à Kinshasa, siège des institutions. On a voulu voir les notables de la province du Sud Kivu qui travaillent dans diverses institutions, au Sénat, à l'Assemblée nationale ainsi qu'au gouvernement. Voilà notre satisfaction parce que les gens sont venus, ils ont écouté notre appel et ils sont venus en masse. Et puis on a discuté, on a échangé, on a partagé ensemble. Ce projet de construction d'un arrêt unique au poste frontalier de Ruzizi 2 a toute notre adhésion, tous les soutiens de tous les députés. Et nous sommes là, nous allons nous mobiliser pour un lobbying afin de trouver des moyens, afin que toutes les parties prenantes puissent se mettre à l'œuvre et avoir cet arrêt unique, parce que ça va profiter non seulement à la province mais aussi à tous les pays. Nous demandons au gouvernement provincial de jouer son rôle, à nous les députés de jouer le nôtre, le bailleur de fonds de jouer le sien pour qu'effectivement les projets soient matériels. Unis comme un seul homme, les filles et fils du Sud Kivu ont un seul objectif, le développement de leur province. C'est un grand projet intégrateur entre les deux pays. Et la première des choses à faire, il faut procéder d'abord à un arrêté du ministre national ayant les affaires foncières et qui puisse d'abord constater qu'il y a nécessité et un autre arrêté qui puisse déclarer ce site d'utilité publique. Maintenant, on cherche environ 5 600 000 pour indemniser plus de 266 familles, 2380 personnes, les amener ailleurs pour permettre à construire un projet de 12 millions. Mais malheureusement, si on n'a pas indemnisé cette population, on n'aura pas fait ce projet, on risque de rater ce projet. Nous demandons au gouvernement de s'investir. Les parties prenantes de ces deux sites conjointement de l'orientation stratégique pour un avancement significatif de ce projet qui nécessite un financement conséquent pour une concrétisation réelle de construction de maisons de qualité en faveur de bénéficiaires.